Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour parler du programme de ce mardi 20 mai. Le quintet aura pour cadre l'hippodrome d'Angers et il s'adresse aux galopeurs. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. Dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous transmettre, puisque j'ai pu m'entretenir avec différents sociaux, professionnels et en départant. Sachez d'ailleurs que les interviews sont disponibles gratuitement sur canalturf.com. Je vous invite également à liker ce programme, le partager via nos supports sociaux. Donc pour ce quintet angevin, je fais confiance aux priorités au numéro 3, Ragnar City, un cheval qui a déjà remporté son quintet, c'était l'été dernier, sur l'hippodrome de Clairefontaine. Il avait été ensuite jugé digne de courir le prix de Chaudenay, une épreuve de groupe 2, preuve de l'estime que lui porte son mentor. Le cheval vient de se classer 4e dernièrement à Longchamp, d'une épreuve de même facture. Le prix du pavillon royal, je le pense capable de s'imposer. Il en a le potentiel, le 3, Ragnar City. Je lui poserai principalement le numéro 14, Xylofeno, 6e de ce même handicap prix du pavillon royal où il terminait dans le sillage de Ragnar City. Ce jour-là, Xylofeno n'a pas eu les coups des franches pour finir, ce qui lui a coûté un meilleur classement, donc je le pense capable de lutter pour la victoire. Le 14, Xylofeno. Attention également au numéro 5, Owood, qui se recommande de 9 podiums, dont 2 succès en 11 courses courues. Il a déjà remporté un quintet, c'était l'été dernier à Compiègne. Obligé d'y croire, d'autant qu'il affiche 2 places de 3e en autant de sorties sur l'hippodrome d'Angers. Ensuite, j'ai retenu le numéro 8, Janzi, qui pourrait bien faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce quintet. Elle est présentée par Alain Coutil. Elle avait ouvert son palmarès sur cette piste d'Angers. Depuis, elle a terminé 4e d'un quintet au mois d'octobre. À mon avis, ici, elle va afficher des progrès sur sa course de rentrée, enregistrée sur le tracé qui nous intéresse. Elle retrouve le handicap avec des ambitions. C'est un bel outsider, le 8 Janzi. Pour les places, je retiendrai le top poète, le 1 Splendino, qui affiche 2 podiums en 3 sorties depuis le début de l'année, dont un podium obtenu dans un quintet dernièrement. C'est une chance à prendre en considération. Le 12 également, c'est dans cette épreuve Ecus Vincit qui doit pouvoir bien faire dans ce lot. Un cheval qui a des références dans les quintets. Il a couru 5 événements, résultat 3 podiums auxquels s'ajoute une place de 4e. Il a pour lui sa fraîcheur. Attention également au numéro 10 dans cette épreuve Jet Set qui est confirmé dans les événements. 5 podiums pour lui en 13 quintets courus. Il vient de prouver sa forme sur les programmes du Mans. Et pour son retour, tant les handicaps, il convient de s'en méfier. Tout comme le 11 Népalais, que l'on ne présente plus en pareille société, le cheval n'a plus de marge de manœuvre, à mon avis, sur l'échelle des handicapeurs. Mais pour son 34e quintet, une preuve de son expérience à ce niveau, il pourrait bien faire valoir cette expérience pour figurer à l'arrivée. Résumé chiffré, 3, 14, 5 et 8, devant le 1, le 12, le 10 et le numéro 11. En canon partant, on pourrait s'intéresser au numéro 15 dans cette épreuve Révalite. On va maintenant parler des coups de cœur et des informations. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur et mes informations pour la journée de ce mardi concernant Angers qui accueille la réunion principale. Dans la troisième, je vous invite à suivre le 301, c'est Synergétique. C'est un poulain estimé par Alain Coutil, un cheval de qualité qui, à mon avis, a le potentiel pour briller ici. Je pense que sa cote sera intéressante, le 301, Synergétique. On passe à la réunion 2 sur l'hippodrome de Vichy. J'ai pu discuter avec Richard Joly. L'interview est disponible gratuitement sur canalturf.com. Il présente avec des ambitions le 302 Lovango, un cheval assez grand, pas précoce, mais qui possède de la vitesse. Un cheval qui a progressé depuis qu'il a été castré. Et dans ce lot, le cheval est présenté pieds nus. Il devrait confirmer ses bons derniers résultats. C'est le 302 Lovango, attention à lui. Là aussi, je pense que la cote sera intéressante. Concernant Laurent David, il n'est pas négatif du tout avec le 506 Jules Deschamps. Vous pouvez retrouver son interview sur canalturf.com. Le cheval a maintenant 2 parcours dans les jambes, il monte en puissance et d'après Laurent David, son protégé a les moyens de conclure sur le podium. On peut lui opposer dans cette course numéro 11, le 511 Jacob Ludois, qui monte en puissance et qui sera pieds nus, et le numéro 12 également Julien Darc pour sa régularité. 506, 511 et 512. Dans la 7e course, le 709 Kiri Kuduro collectionne les disqualifications. C'est un cheval assez compliqué, mais s'il est sage au départ, m'a indiqué son mentor Christophe Feit, le cheval a parfaitement
parfaitement les moyens de jouer les premières places dans ce lot, d'autant que le départ autostart va l'aider. C'est le 709, Kiriko Dudro, un coup de poker dans cette course, mais il n'est pas à conseiller au cardiaque. Dans la 8e, j'ai senti un Laurent David très confiant avec le 805 Inès de la Rouvre, qui reste sur 2 plaisants podiums en région parisienne. C'est une belle course pour elle, la course étant réservée aux femelles de 7 ans et au-dessus. Elle sera pieds nus, elle est au mieux, elle a déjà bien fait corde à droite, elle a déjà bien fait sur ce genre d'anneau. Et Laurent David est relativement confiant pour disputer la victoire, le 805 Inès de la Rouvre. Qui lui opposait dans ce lot? Eh bien, je pense notamment au numéro 7, Huître d'Or, qu'il convient de racheter, d'autant que la corde à droite lui convient. Et le numéro 3 également, Elma de Busset. C'est vrai qu'elle reste sur 2 disqualifications, mais elle a prouvé à maintes reprises qu'elle était compétitive à ce niveau de compétition. Elle sera pieds nus, et à mon avis, elle va redorer son blason. Donc pour la victoire, le 805, c'est Inès de la Rouvre. L'opposition, le 7, Huître d'Or, et le numéro 3 également, Elma de Busset. Concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de Nancy, 2 coups de cœur à vous indiquer principalement. Le 302 Golden Thread, j'ai bien aimé ses débuts à Angers. Ici, entraîné par Henri-François Devin, ce 302 doit pouvoir ouvrir son palmarès, tout comme le 802 dans cette épreuve, Dream of Fall, qui a de l'expérience, qui est présenté par Gavin Hernon et qui trouve ici une belle occasion de passer le poteau d'arrivée en lauréat. 302, 802, mes 2 coups de cœur pour la réunion 4 sur l'hippodrome de Nancy. Voilà pour les infos de ce mardi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.